je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, c'est beau. Certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma était important pour nous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. À partir d'ici, on rentre dans le territoire de mes ancêtres. Ici, c'est très différent qu'à Foundiougne. Ici, les mauvais esprits fonctionnent très bien. Arrête ton show, Bandugu. On n'y croit pas à tes trucs. On suit l'itinéraire ou la trajectoire de 3 personnages principaux essentiellement. Mais disons qu'un des personnages les plus importants, c'est Bandugu. C'est un jeune Africain qui rêve de partir en Europe et qui est dans une situation intermédiaire. Il a quitté son village, il est bloqué dans une petite ville touristique du Sénégal. Et il travaille pour l'hôpital local où le médecin-chef, c'est un occidental qui est joué par Daniel Duval. Et c'est un type qui a pour la guerre à travers toute l'Afrique et qui a un peu voué sa vie comme ça à l'humanitaire. Tu n'aimes pas la tristesse, hein? Ça te fait peur? Ça me fait pas peur, mais non. Mais la misère, je la vois toute la journée. Alors, la tristesse, ça m'emmerde. On arrête là, c'est tout, on va pas plus loin. Tu es folle comme ta mère. Et qui n'a plus qu'une chose qui vraiment le tient en vie, c'est sa fille. Voilà. Depuis la mort de sa femme aussi. Et donc sa fille est là, elle est née en Afrique, elle a vécu toujours en Afrique. Et elle-même, elle a du mal un petit peu à exister pleinement là-bas parce qu'elle est un petit peu étouffée par cet amour énorme du père qui l'empêche d'exister. Mais tu dis qu'elle est folle, mais simplement, on pourrait dire simplement qu'elle est plus en contact avec justement les choses plus profondes qui peuvent agir à travers les êtres humains. Et donc souvent, ces gens-là, on dit qu'ils sont fous, mais simplement parce qu'ils le ressentent plus fortement. C'est ma mère qui m'envoie. Tu sais, elle avait rien. Elle était juste un peu trop sensible. Un peu trop amoureuse. Un peu trop libre. C'est mon père qui l'a tuée. C'est pas seulement par rapport à tes parents, mais même de plusieurs générations, en fait, que tu portes le poids de quelque chose qui s'est passé bien longtemps là. Parfois, tu vois, ça saute 1 ou 2 ou 3 générations. Je pense qu'on est le produit d'histoire du passé. Souvent, on croit agir volontairement et en fait, on ne fait que agir parce qu'on participe à une histoire dont on ne connaît pas tous les tenants et aboutissants. Et ça, je trouve ça passionnant, je trouve ça hallucinant parce que c'est une force, tu vois, où de nouveau on retrouve le sens de la... On veut nous faire croire qu'on est des individus séparés, on veut nous faire croire qu'on est seuls, mais en fait, on participe à une histoire familiale collective, comme les Africains vivent en tribu, de la même manière. Je vais te faire écouter un truc. C'est la cassette que vous avez trouvée dans la poubelle? Ouais. C'est un vieux truc de ma mère. Elle écoutait ça quand j'étais petite. Ah bon? Ça te plaît? Oui, c'est beau. Et qu'est-ce qu'il chante? Je sais pas. Pourquoi tu as dit que tu avais peur de mourir? À cause d'un sort. Tu te crois en danger à cause d'un sort? Alors toi aussi, tu crois à ces histoires? Oui, c'est un peu compliqué. J'y crois et en même temps, j'y crois pas. Tous ces jeunes Africains, ils sont prêts à tout sacrifier pour partir, y compris ici le Bandugu, sa foi
sa foi la plus intérieure, parce que c'est ce qui les fait tenir, en fait. Et donc, à un moment donné, j'en ai rencontré combien comme ça qui sont dans une sorte de schizophrénie, en fait, parce qu'ils sont entre le monde occidental et le monde africain. Et donc, ils ont déjà quitté un monde, ils ne sont pas encore dans l'autre. Ils sont entre deux, et donc, ils ont perdu les deux. Ils n'ont plus de repères du tout. Tous les gens du tiers-monde, en général, hein, donc, qui rêvent de cette société de consommation, de production, où il y a un bien-être matériel clair, mais qui se fait souvent au prix d'un sacrifice de plein d'autres choses. Et que je pense qu'il y a un modèle aussi en Afrique de respect de vie avec la nature, sans du tout être idéaliste, hein, mais je pense surtout dans les campagnes. Hein. Il y a une harmonie, en tout cas dans les villages encore, que j'ai vu, qui pourrait nous servir, nous, de modèle ou de redécouvrir certains modes de vie ou en dehors du stress, dans un autre temps, dans un temps où on peut prendre plus de temps pour les choses essentielles pour les gens autour de nous. Tu sais, j'ai l'impression que moi-même, en fait, j'ai toujours eu peur ou j'ai toujours eu le sentiment de pas avoir une culture forte, vraiment une culture dont je serais vraiment propriétaire. Si tu veux, j'ai l'impression de faire partie d'un monde où le monde occidental, la culture, c'est quelque chose de très... où chacun fait soi-même son petit jardin, si tu veux. Et donc j'ai appris à le faire, mais depuis longtemps, ce qui met en danger ce jardin, ou cette possibilité de faire sa propre culture, son truc intime, c'est l'uniformisation du monde. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fait bondir, et qui m'a toujours répulsé, en fait. Et donc, ça vient de quelque chose d'intime à moi. Donc, c'est pour ça que je suis parti aussi en Afrique, hein, parce que moi, ou ailleurs, que j'ai beaucoup voyagé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais du cinéma. C'est pour de réenchanter ma vie, réenchanter le monde, en fait, pour trouver des choses qui... Parce que je trouve que le monde matérialiste, tel qu'on nous le propose comme mode de vie, il est désenchanté total. On ne peut pas vouer sa vie simplement à travailler pour acheter une nouvelle voiture, à consommer mieux, consommer plus. Ça ne peut engendrer que des frustrations, que de nouveau des malentendus énormes. Et on veut nous faire croire qu'il n'y a pas de mystère, que la vie est simplement pragmatique, etc. Mais moi, je peux pas. Je vais dire, ok, si la vie est purement pragmatique comme ça, moi, ça m'ennuie terriblement. Je peux pas, et je crois pas, et je pense qu'il y a d'autres choses. Et c'est pas par simplement désir de croire qu'il y a autre chose. Je pense fondamentalement qu'il y a autre chose, et que c'est riche, et que ça nous ouvre plein de dimensions, qui fait que tout d'un coup, on est beaucoup plus de ce qu'on croit, en fait.